Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et ma foi, je salue tous les benchers qui regardent cette vidéo. Donc, petite mise à jour sur, vous le savez, les péripéties initiées par notre ami Hugo Gil Jiménez, ou Jiménez, je sais pas comment ça prononce, donc Papacito, que vous connaissez, qui, il y a 2 jours, provoquait des gauchistes tels que Impertinent Génocide ou David Guiraud de la LFI en duel de joute verbale. Donc plutôt en débat, tout simplement. En débat, en direct et plutôt en présentiel puisque la petite chatte Hugo ne peut pas assumer de potentiellement se faire couper lors d'échanges en distanciel. On lui rappelle que s'il y a un médiateur au milieu, le médiateur peut mute, je peux le dire en français, peut rendre silencieux le compte intervenant. Du coup, Hugo peut déployer toute sa faconde pendant que l'autre est comment ça s'appelle, silencieux. Et puis après, hop, on peut remettre le son. Et donc, il n'y a pas de souci, tu te feras pas interrompre, Papacito, c'est pas grave. Donc voilà, trouve-nous une vraie raison pour refuser le distanciel. Mais là, c'est un peu claqué. Bref. Après qu'il avait donc émis cette proposition de joute, nous lui avions sur cette chaîne proposé quelques adversaires un peu sérieux, voilà, donc ça avait fait pas mal parler. Regardez, plus de 3000 vues en 2 jours. Et finalement, j'ai appris que hier, David Guiraud, donc le champion de la France insoumise, a répondu via, je sais pas si c'est une histoire ou une vidéo tout simple, enfin je sais pas où il l'a publié, mais voilà, je suis tombé dessus. Donc la vidéo a relativement peu de rayonnement, moins de 1000 vues, donc voilà, je vous la partage, avec plutôt des réactions négatives. En fait, c'est plutôt des suppôts de Papacito, ou en tout cas qui n'aiment pas David Guiraud qui répondent, donc on va un peu voir ça. J'ai même pas regardé sur le forum s'il y avait de l'actualité. Voyons voir, j'y vais archive. On va voir ça en direct. Si je mets David Guiraud, la générique cheatée, accepte de défier Baptiste Marchais en débat. Et ben voilà. On va du coup, on va voir un peu les commentaires, la vidéo et ça. Donc je sais pas si on va regarder 2 minutes 50. C'est parti. Est-ce que je vous fais le résumé maintenant? En gros, il dit que comme il y a une affaire avec Papacito, il peut pas le prendre en débat maintenant, ce serait compliqué. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas, mais c'est possible, mais après, est-ce que c'est toute la LFI? Est-ce que c'est que la personne de Mélenchon? Enfin, ça me paraît un peu étonnant, mais admettons, très bien. S'il y a des juristes parmi vous, vous pouvez en discourir, ça m'intéresse. Et du coup, il propose au palefrenier, Baptiste Marchais, donc Bench, dont on a parlé dans la vidéo d'hier, une super vidéo, et bien un défi. Donc, regardons ça ensemble. Et déjà, je vais accélérer la chose, et puis on verra. Je vais faire une vidéoscopie, tiens. Je vous raconte un truc incroyable. Ce week-end, j'étais tranquille chez moi, je suis en train de faire ma vie, etc. Et là, je vois quoi? Bon, déjà, ça commence mal. Ce week-end, j'étais tranquille chez moi, je suis en train de faire ma vie, etc. Je vois ce qu'on veut dire. Je vois, d'accord, je suis comme ça, et je vois qu'il y a des perturbateurs qui viennent, donc je suis Clément, je sors un peu de mon cycle de vie pour me pencher. Donc ça, pour moi, c'est un peu un procédé. Alors, est-ce que déjà vous comprenez? Parce que j'ai mis en 1,5. Attendez, je vais mettre en 1,25 quand même, parce que sinon, ça m'a l'air un peu difficile. Où est-ce que j'en étais? Oui, pour moi, ça me paraît, t'as pas besoin de le verbaliser si c'est vrai, ou même si c'est vrai, t'as pas forcément besoin de le dire, tu vois. Ça sonne un peu comme une excuse, comme une introduction en mode j'accorde un peu de mon temps à ce temps-là. Alors qu'on sait que dès que Papacito a fait une vidéo et qu'il y avait le Mélenchon qui était un peu dans la mouise parce qu'il avait dit des trucs comme quoi les attentats c'était plus ou moins un complot orchestré pour faire monter les votes, etc. J'ai plus la maîtrise du logos sur le moment. Bref, on avait vu qu'ils avaient sauté dessus comme des hyènes affamées, qu'ils avaient tous pris des têtes d'enterrement pour voilà se faire moins Papacito le méchant il veut tuer des militants d'IMI ou plutôt des militants de la France insoumise. Et donc voilà, je trouve ce procédé un peu malvenu de dire voilà, j'étais comme ça, et j'ai vu que quelqu'un qui est un impertinent vient nous souffleter, mais c'est pas grave. On en est à 8 secondes, j'espère que je vais pas m'arrêter tout de suite. Papacito, vous savez, le mec d'extrême droite là, qui veut me défier en duel. Et alors moi, je vous avoue, je vais sourire parce que à la base, il y a une tradition que j'essaye de remettre un peu au bout du jour, alors de manière plus moderne, et c'est les chasseurs de nazis. Et là, c'est la première fois qu'ils se livrent à moi en fait, les mecs. Bon, du coup, moi, je l'ai étudié sérieusement. Ok, petite blague sur les chasseurs de nazis. Bon, je trouve pas ça très drôle, mais ça doit parler aux convaincus, j'imagine. Bon, excusez-moi. La proposition de Papacito, parce que j'ai un peu de chance quand même. Donc c'était, si je résume bien, c'était soit un 2 contre 2 avec son copain Baptiste Marchais, soit un 1 contre 1. Le 2 contre 2, c'est un format de merde. Donc ça sera pas ça.
Bah c'est vrai qu'on a rarement vu des 2 contre 2, hein. Moi j'y pense. Il y a eu Big Flo et Oli contre je sais plus qui en 2015 et c'était intéressant. Mais c'est vrai que je suis d'accord, le 1 contre 1 c'est quand même un peu mieux. Mais sinon comme 2 contre 2, non je connais pas de débat en 2 contre 2. Donc il a raison, ça doit avoir plus de faiblesse que de force, mais ça peut être quand même marrant de faire une grosse affiche comme ça, paf 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 paf. Puis là c'est bon, on n'est pas dans avec chacun ses thèmes de prédilection, ça pourrait se voir. Franchement moi je classerais pas le 2 contre 2 comme ça, mais déjà faut qu'il y ait un dialogue ou plutôt un débat en 1 contre 1. Commençons pas à faire des trucs super compliqués, je suis d'accord, mettons déjà en place la base 1 contre 1 et après on verra pour le reste. Je suis d'accord. Et le 1 contre 1, il y a juste un problème, c'est qu'on est en procédure judiciaire contre Papacito. Donc Papacito, c'est judiciairement qu'on va te régler tout. Pour l'instant. Peut-être que plus tard, quand la procédure sera terminée, on fera un débat. Mais si tu voulais débattre maintenant, il fallait pas faire une vidéo où tu menaces de mort des gens. Ouais, alors moi j'avais pas vu de menace de mort. Effectivement, j'avais un peu suivi, j'avais pas mal suivi l'affaire, j'avais vu la vidéo de Mélenchon, j'avais vu le débrief de Psychodélique ou de Général Pazon, enfin je sais plus, mais il y avait eu des débriefs, il y avait même eu Greg Tabibian, je crois, qui avait fait quelque chose, donc j'avais lu un peu toutes les analyses, plutôt à droite qu'à gauche, j'aurais tendance à dire, si non, il y a eu celle de Usul aussi, donc on va dire autant à droite qu'à gauche, j'ai vu des analyses sur la chose, mais je crois vraiment pas que la menace de mort était caractérisée. Après s'il en parle et qu'il est en plus dans le processus juridique, etc. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des éléments qui laissent penser ça, mais pour moi il y avait aucune truc. Tiens, on va prendre un militant LFI. La menace, ça veut dire si tu fais quelque chose, on va faire ça. Mais là c'était plus, en tout cas c'était pas une menace textuelle quoi. Après, je suis peut-être, j'ai peut-être pas tous les éléments. Ma mémoire est peut-être faussée. Contre, vu que vous me faites un cadeau, je vais pas nous faire un ingrat, je vais pas tout refuser. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on y aille doucement et qu'on commence avec Baptiste Marché. Baptiste Marché, j'ai vu qu'hier tu m'avais interpellé sur Instagram. T'as l'air pressé de vouloir débattre. Eh ben, alors j'ai même pas vu moi Baptiste Marché interpelle, puisque c'est un policier, David Guiraud. Voyons voir. Tacle David Guiraud. Ah bah si en fait, apparemment j'ai vu la vidéo. Instagram et plus Ah oui, bah attendez, on va voir ça d'abord. Vous êtes prêts? C'est parti. sur YouTube. Toi, t'as 12 000 abonnés sur YouTube. J'ai été voir ton compte Insta, 19 000, un truc comme ça. Attends, non mais ça part très mal. Bon, effectivement, je me souviens avoir vu cette vidéo et je m'étais déjà un peu offusqué, mais c'est bon, le gars il fait partie d'un truc politique, il y a plein de politiques qui ont pas beaucoup d'abonnés ou de personnes qui le suivent, et ceux dans tous les partis, et puis je crois en plus qu'il est relativement récent, c'est relativement pas pertinent de parler de chiffres d'emblée, et bref, on sait que les droits tardés ont quelque chose à vendre, donc ils veulent des gens avec une forte exposition médiatique en face pour que ça fasse un maximum d'émule, donc effectivement, un contradicteur aussi sérieux qu'il soit, s'il a moins de X 1000 abonnés, les droits tardiers vont essayer, les boutiquiers, vont éviter de s'y confronter. Mais bon, on commence à les connaître, hein, nos amis de droite. Personne sait qui t'es. Moi, je découvre qui tu es grâce à Hugo qui propose un débat. Je suis d'accord. Moi aussi, pour le coup, j'ai découvert qui il était grâce à Papacito. Tous les quatre, je ne savais même pas qui t'étais. Personne sait qui t'es à part les derniers boomers qui regardent BFM TV. Mais alors, Baptiste Marché, adresse-toi à Papacito, du coup. Si personne sait qui il est, pourquoi tu demandes pas à Papacito pourquoi il le convie à la... C'est un peu drôle. Un peu un but contre son camp, mais pas vraiment, mais un peu quand même. Et tu te dis, tu as le culot de dire, est-ce que Papacito, l'histoire Papacito doit finir dans l'obscurité? Il va falloir être un petit peu plus réaliste que ça, mon garçon, je pense. Il va falloir redescendre, hein. Tu sais, tu fais partie tu es le porte-parole. Non mais attendez, quand même c'est rigolo. Vous voyez bien qu'ils jouent un rôle autant Baptiste Marché que David Guiraud quand ils se filment. Ils sont là avec des comment dire, oui, ils jouent des expressions, ils surjouent. C'est quand même rigolo cette façon de s'exprimer par écran interposé puis en surjouant. Je m'en étais déjà rendu compte avant, mais là en train de faire l'analyse, c'est vraiment frappant quoi. C'est des barres, c'est genre vraiment du spectacle, mais c'est rigolo. Et je participe vraiment à ça, mais de bon cœur. C'est bon, c'est divertissant. Pas très constructif. Le constructif viendra plus tard. Impertinent génocide va sortir des vidéos, donc voilà. Mais au moins c'est divertissant. Je pense que ça vous divertit aussi. Parole d'un parti qui va faire 3% aux prochaines élections, ne l'oublie pas. Possible. Possible. Ah, mais c'est la fin de la vidéo. On va voir ce que nous dit Trade. Ah oui, mais c'est Trade, c'est ça? Ouais, Trade.
Ben oui, c'est vrai, c'est bien de nous le présenter, le David Guiraud. Alors attendez, je vais essayer de mettre un peu plus de pixels. Allez hop. Donc c'est un membre de la France Insoumise, je pense que vous l'aviez tous reconnu. Proximité avec les indigénistes, donc... Alors, indigéniste, je vois à quoi ça correspond, je vois à quoi il ressemble, mais je ne sais pas ce que ça veut dire comme, en fait, le mot. Ce sont des identitaires de gauche, d'accord, en fait, ce sont des espèces de woke, quoi, de d'éveillés. Mais c'est mieux, en fait, on a un mot français pour ça, donc c'est indigéniste, c'est super. Est un mouvement politique et littéraire d'Amérique latine. Ayant pour préoccupation particulière la condition des Amérindiens. Alors, je pense qu'on est un peu éloigné de la définition qu'on recherche ici, mais d'accord, c'est vrai, oui, les indigènes, surtout en Bolivie ou en Colombie, là, ils ont des vêtements un peu rigolos, ils se sont battus dans le comment ça s'appelle, le parlement, là, péruvien ou je sais pas quoi, récemment. Oui, oui, ils ont des rites un peu... à l'ancienne, hein, ils peuvent enterrer des gens vivants, ça arrive, hein. Il y en a qui vont un peu farfouiller du côté des ânes, si vous connaissez ce reportage de Vice. Bref, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Mais c'est des rapports de domination virile. C'est des rapports de domination virile. On ne dit plus homosexualité, zoophilie ou autre, on dit des rapports de domination virile. On rappelle que c'est différent. Hein. Et c'est Baptiste Marché qui nous l'a appris. Donc voilà. Alors... Est-ce que les identitaires dits de gauche, indigénistes, sont les pendants des identitaires de droite? Alors comme ça, j'aurais tendance à dire oui, tout à fait. L'un sauvegarde le peuple, l'autre cherche à le détruire. Non, ils sont opposés l'un à l'autre. Les indigénistes portent une haine non cachée à l'égard des blancs. Tout est prétexte à incriminer les occidentaux. Donc en gros, voilà, les indigénistes, ce sont les éveillés, donc les identitaires de gauche. Dommage qu'il n'y ait pas eu une définition comme ça, mais on va s'en tenir dans le cadre de cette vidéo. Alors, connu pour sa proximité avec les indigénistes, pour ne pas dire plus, avec des photos. C'est très... Je trouve que la vidéo est pas mal. L'homme prend des cours de religion sur les réseaux sociaux. En gros, il avait dû parler, et j'ai l'impression, vu les noms, moutazilisme, que ça tourne autour de l'islam, en gros, des courants de l'islam. Il avait dû dire des trucs, et il s'était fait reprendre par je sais pas si islamistes ou musulmans, on va dire, par des musulmans plus rigoureux qui ont dit non, tu parles de la mauvaise doctrine. J'ai pas vu l'échange, hein, je conclus. Et donc après, il s'est excusé, effectivement. Donc dhimmi, c'est quoi? C'est soumis. Est-ce que ça s'applique ici? Dhimmi, attendez. Le point, le dhimmi est un terme qui désigne les sujets non musulmans d'un État sous gouvernance musulmane. Alors en fait, non, c'est pas le cas ici, mais bref, pas encore. Donc après, il s'est excusé. Oula, oui, c'est une vraie stupidité de ma part. J'ai confondu avec le malékisme. Pour le mutazilisme, c'est effectivement un courant éteint. Voilà, donc il prend des cours de religion. Après, attends, on va quand même se renseigner. Un mutazilisme, j'ai jamais entendu ça. Mutazilisme. Est une théorie de théologie musulmane. Et oui, effectivement, on est toujours dans nos bonnes religions du désert, hein, qu'on apprécie particulièrement. En plus de copiner avec Mehdi Meklat. Ah, c'est lui là? Je sais pas. D'accord, donc il a effectivement, donc oui, c'est le pendant indigéniste. Ah, et c'est toujours Vinaigre, donc il s'appelle Larry Miller, je crois, dans les commentaires. Donc salut à toi. Mais tu fais toute l'actualité du forum en ce moment. Tu fais Thinkerview, tu fais tout, donc c'est démarre. T'es très investi en ce moment, Vinaigre, qu'on pourra retrouver dans les commentaires. Ok, donc allez, on continue la vidéo de David Guiraud. Donc tout ça pour dire un peu, pour mieux situer le bonhomme et connaître un peu la réponse de Bench. Oui, pas de problème. On va débattre. Il paraît que Papacito il cherche un titan de gauche. Bah les gars, vous êtes tombés à la bonne adresse, vous êtes tombés sur le titan cuirassé. On va faire un combat de titan, y a pas de problème. On va faire le titan cuirassé contre le titan charrette. Voilà. Mais il n'y a pas assez d'éléments. Pourquoi Titan Charrette? Parce qu'il fait comme ça avec du développé couché, je sais pas, mais je trouve pas ça particulièrement drôle, mais peut-être que je suis passé à côté de la blague. Comme je te l'ai dit, Papacito, avec les petits problèmes judiciaires, toi, va falloir te mettre de côté pour le moment. Sois patient. Peut-être que ton en reviendra, y a pas de problème. Moi, Non mais par contre, d'accord, oui. Il a peut-être voulu filmer ça rapidement ou autre, mais c'est chiant ce bruit de fond. Je sais même pas si vous comprenez quelque chose. Ah! Je suis disponible pour ça. Mais en attendant, je vais prendre ton palefrenier, ton écuyer, la Baptiste Marché. Donc Baptiste Marché. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ton écuyer, ton palefrenier, ça va directement renvoyer les images avec le petit... comment il s'appelle le mec qui aide Godefroy de Montmirail? Il s'appelle Jacques
couille, voilà. Donc effectivement, le petit Jacouille bench and cigar engoncé dans son armure, et Papacito comme ça, qui est un peu plus sédérial. Donc ça, l'image m'a fait marrer, bravo, c'est pas mal. Moi, il n'y a pas de problème pour débattre. Mais pourquoi on fait ça sur un média de gauche? Moi, je te propose qu'on fasse ça sur un média en confiance. Vu que tu passes souvent sur Touche pas à mon poste, pourquoi on ferait pas ça sur Touche? Alors, petit tacle, vu que tu passes souvent sur Touche pas à mon poste, alors moi, je suis pas mal le bench. Je suis pas sûr qu'il soit passé souvent. Hein. J'ai l'impression qu'il est passé qu'une fois. Et qu'il a d'ailleurs pas... En tout, il a dû parler pendant 40 secondes sans interruption, j'imagine, si on condense tous ces trucs. Donc c'était vraiment petit. En côté, en face, il y avait une femme complètement hystérique qui hurlait. Il a pas pu trop développer sa faconde, son logos. Et c'est dommage parce que sur le coup, il était posé, il avait des trucs. C'était pas mal, hein. C'était vegan contre consommateur de viande, enfin ou omnivore, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et donc là, David Guiraud nous dit, au lieu de le faire sur un média de gauche comme le média ou je sais pas quoi, on fait ça sur un truc avec une plus grande audience comme Touche pas à mon poste. Alors je sais pas ce qui se cache derrière cette injonction. Parce que les médias de gauche, vous les contrôlez, vous pouvez faire en sorte que la confrontation se passe. Alors que Touche pas à mon poste, vous le contrôlez pas. Donc si après Cyril Hanouna ou la production dit non, du coup vous êtes défaussé. Mais est-ce que si vous êtes défaussé, vous allez rabattre ça sur une plateforme de gauche ou autre? Je suis... Mais d'accord, en gros, donc... David Guiraud fait un peu comme un boutiquier basique. Il va avoir le plus de comment ça s'appelle, alors c'est pas répercussion, le visibilité possible. Et peut-être qu'effectivement il a l'air confiant qu'il peut dominer bench sur un débat. Donc il veut le maximum d'exposition. Mais lui n'est pas dans une position de vendre des bouquins. Hein, il est dans une position effectivement de rayonnement politique. Il veut que la LFI reprenne un peu des galons. C'est vrai qu'elle en a beaucoup perdu depuis quelques années. La République c'est moi, le courant Oboniste de Daniel Obono qui a tendance à vraiment encore plus faire partir des mecs qui s'en branlent, hein, on va dire, de l'indigénisme ou qui sont très irrités par ça. Comme moi, voilà. Moi, en 2017, j'étais pro-Mélenchon parce que, on va dire, ce qui était l'indigénisme prenait encore j'ai voté pour lui, prenait une part minoritaire dans son discours, et puis moi j'ai l'impression que ça m'a fait, effectivement ça a eu tendance à s'élargir, même si Mélenchon donne pas trop de grain de mood, mais ça a eu tendance à prendre plus d'impact, et voilà, tout ça pour dire quoi, je sais plus quelle a été l'idée de départ. Ah oui, et ben c'est tout, voilà, 19,6% je crois en 2017. Ils sont vraiment partis, là ils seront recroquevillés, et il veut bénéficier de cette exposition médiatique pour après, peut-être gagner plus de sympathisants. Après c'est vraiment un double tranchant, parce que si tu te fais éteindre par bench, voilà. Bon, allez, on continue. C'est mon analyse, hein. Après, je suis peut-être un peu hors sol, mais ça m'a l'air logique. Pourquoi sinon il proposerait pas de le faire sur... Moi, quand il a dit on va pas le faire sur un média de gauche, je me suis dit il va proposer Livre Noir, il va proposer Valeurs Actuelles ou autre, tu vois. Je me suis dit il va proposer une plateforme comme ça de droite pour qu'ils aillent le combattre sur leur terrain. Vous voyez, mais en fait non, il propose le TPMP, donc pour moi c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il propose Touche pas à mon poste. Allez. Franchement, imagine 1 ou 2 millions de téléspectateurs comme ça à nous regarder. Pourquoi on ne les laisse pas dans une petite arène alors qu'on a le Colisée à disposition? Pourquoi on irait se battre dans une petite arène alors qu'on a le Colisée à disposition? C'est bien, hein, c'est le genre de métaphore, je pense, qui nous parle tous. On peut se régler dans le Colisée, qu'est-ce que t'en penses? Donc par exemple, si on arrive à avoir Touche pas à mon poste, le format, je le dis d'avance parce que moi je suis pas un tricheur, c'est à mon avis sur ce genre de débat, qu'est-ce qu'on peut réussir à décrocher? Peut-être 15 minutes de débat. 15 minutes de débat, ça fait 7 minutes 30 par personne, allez, disons 7 minutes. Moi, 7 minutes pour terminer ta carrière, ça me va. Je trouve ça... Je sais pas. Mais en tout cas, si ça te dit, je te propose de faire un débat sur Touche pas à mon poste, et puis si on n'arrive pas à avoir TPMP, on ira autre part, y a pas de problème. Voilà la proposition. Ah bah il le dit quand même, si on n'arrive pas à avoir TPMP, on ira autre part. Donc il y a une porte de sortie, donc c'est pas un faux truc du genre on va sur TPMP, voilà. Il prévoit quand même... Donc ça les galaxies ont l'air de s'aligner. On attend la réponse de bench. Est-ce que tu vas lâcher des cigares dans ton bench? Ou est-ce que tu vas... faire la furia, voilà, te lancer dans une cavalerie virile. Mais on va voir, on attend tous. On a le cigare au bord des lèvres, j'ai envie de dire. Proposition, c'est ce que je mets sur la table. Après, c'est à prendre ou à laisser. Moi, j'ai pas le temps non plus de négocier, etc. Donc, un défi, 1 million, 2 millions de téléspectateurs si on peut. Sinon, ça sera moins, tant pis. Mais je propose qu'on essaye de viser haut, qu'on soit ambitieux en termes d'audience. Pas pour penser. Ok, ben voilà, super vidéo. Hein, on est fixé. Allez, maintenant on passe sur ça. Alors je sais que vous voulez pas que je le mette en noir, mais que je le mette en blanc, mais le problème c'est que ça, je sais pas pourquoi. Ce site-là,
Ah si, bah ce site marche. Non, mais c'est juste le 18-25 qui marche pas. Excusez-moi. Alors que nous dit Vinaigre? Il nous partage donc les stories, d'accord, de David, ok. Donc, j'aime pas LFI, mais ce mec a toujours eu des burnes. Après, bon, débattre avec des rabatteurs de droite, c'est un peu de bas de plafond, mais c'est là où tu touches le plus de monde. J'aime bien Guiraud, dommage qu'il ouvre pas les yeux sur certains sujets, mais il défonce des bots Golrem. Donc Golrem, ça veut dire Golem et partisan La République En Marche. Je parle pour ceux qui viennent pas trop du forum, ou voilà. Après les bots Golrem, il répète juste les statistiques et les éléments du langage du parti. Je pense que ça peut être un débat intéressant, mais je pense que Baptiste est limité et pas assez rompu au débat. Alors, on n'a jamais vu Baptiste et Deodati dans la même pièce, effectivement. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? On ne sait pas. Mais on n'a jamais vu débattre non plus. Donc après, il a quand même l'air bouillant, chaud. Ah mais si, on l'a vu débattre sur Solveig à loin et il était très bon. Depuis quand il débat bench? Bah si, il a débattu avec Solveig, c'était pas mal. C'est pas juste un mec qui fait des barbecues et mange du fromage sur YouTube. C'est ça le débat en politique en 2021. Non, il est aussi allé face à une végane extrémiste qui hurlait et il a réussi à parler 3 fois. Voilà, et c'est tout à son honneur, hein, parce que il y avait pas grand chose d'autre à faire, elle s'humiliait, voilà. Je pense qu'on est un pays de débat, c'est l'essence de notre culture, plutôt que de vouloir tout cancel. On peut dire tout annuler, mais oui, effectivement, cancel, ça parle mieux. Je n'aime pas la France Insoumise ni les droits tardés, mais je trouve ça intéressant. C'est rigolo, on est un peu dans... Je comprends pourquoi tu regardes mes vidéos, Larry, on est un peu dans un... Voilà. On n'est pas au-dessus de la mêlée, hein. Je ne me considère pas comme au-dessus de la mêlée, mais on se retrouve pas dans chacun, dans pas mal de points de... Il a l'air de faire prout en avance. Bordel, c'est historique. Ah oui, bah regardez. Ah, Fièvre Jaune, je te connais. Non, il a dit qu'il prenait marché sur une chaîne de droite. Papacito a une instruction judiciaire avec LFI, le parti a dû lui interdire de débattre avec. Voilà, tout simplement. Giros s'en balèque, il avait même mis le Z en PLS à Drancy, alors Papacito, je pense pas qu'il flippe de lui en débat. Effectivement, si tu affrontes Gargamel, normalement c'est pas le Schtroumpf farceur qui va... Ou le Schtroumpf costaud, allez. Oh, mais oui, c'est vrai, la métaphore est pas mal. Maché va faire prout. Tac. Allez, on continue un peu. On va à la page 4. Le topic a été supprimé, ouais, c'est dommage. Punaise, les pro-Zemmour, ils ont vraiment une maladie mentale, c'est dingue. Tout est manichéen pour eux. Communistes, gauchistes, et voilà l'argumentaire. Bon, après, le pendant gauchiste est comme ça aussi, facho. 90% du spectre politique qui sont des fachos. Voilà, voilà. Ça me rappelle les SJW et tout ça. Extrême droite, conspi, ménard trash, deux faces d'une même pièce. Oui, c'est vrai. Là... alors, continuons. Tellement, donc on parle de la PLS de Guiraud, la position latérale de sécurité de Guiraud à Drancy, bordel, vous aimez bien vous faire des films, ça. En gros, arrêtez de croire que Guiraud a mis qui que ce soit, et surtout Zemmour, en PLS à Drancy. Tellement en PLS Guiraud que la seule chose sur laquelle a pu se raccrocher Zemmour pour s'en sortir, c'est le traité de communiste, aka la version de droite du « vous êtes des fachos ». Pardon. A.K.A. la version de droite du « vous êtes des fachos, des intersectionnels ». Intersectionnels, éveillés, SJW, il y a plein de mots maintenant. Ascendant indigéniste. Non, Zemmour a été précis. Il a dit « on connaît la méthode, c'est celle des communistes. Ce n'est pas que vous êtes contre les riches, c'est que vous préfériez être à leur place. Preuve, Mélenchon ne tarissait pas d'érodes pour Castro, il vit dans un palais et dispose d'innombrables limousines tandis que son peuple n'a pas accès au lait et au beurre, et pour Chavez, multimillionnaire grâce à l'argent du pétrole vénézuélien, pendant que le peuple subit une hyperinflation et des pénuries jamais vues dans l'histoire. Alors famille multimilliardaire, après je sais pas comment vivait Chavez, mais il aime bien aussi le président... Merde, je sais plus de quel pays... Je sais plus de quel pays, Matador, Équateur ou je sais pas quoi, c'est un président comme ça qui a pas de garde du corps, qui vit assez chichement, qui va manger avec sa femme le midi, enfin c'est un truc comme ça. Il en avait parlé une fois je crois, ou c'était lui ou pas qu'on avait parlé, enfin je sais plus. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de l'abbé Pierre aussi, notre anticlérical Mélenchon, puisque Abbé Pierre venait d'une famille très bourgeoise, très aisée, hein, j'ai lu son Wikipédia hier, et c'était des bourgeois qui allaient faire des coupes gratuites, couper les cheveux gratuitement des pauvres une fois par semaine, voilà. Et en fait, je sais pas, ça l'a assez travaillé quand il était enfant, et puis à la fin, il est devenu ce qu'on connaît, avec, il a sauvé plein de gens hein, de la mort de froid tout simplement pendant l'hiver 54 qui a été ta foi. Il a réussi quand même à mettre une loi de trêve hivernale, et il a fait un discours qui apparaît dans une vidéo de Netflix là où il dit en gros les pauvres qui sortent de la violence, c'est à cause des riches qui ne partagent pas en gros. Donc c'était un ascendant communiste, mais clérical au début, donc chrétien.
Donc j'aimerais bien savoir ce qu'on pense. Et il y a plein de mouvements de moines ou autres qui vivent effectivement dans une simplicité volontaire et font beaucoup de choses au niveau de la politique, c'est-à-dire de la vie dans la cité. Ils aident vraiment beaucoup. Donc j'aimerais bien savoir tout simplement ce qu'on pense. Et je pense qu'il s'est déjà exprimé, je suis juste pas renseigné. Après, pour ce qu'il dit sur Castro, j'en sais trop rien, mais c'est possible. Et Chavez, je sais pas non plus comment il vit. Mais après, l'hyperinflation et les pénuries... c'est pas qu'à cause du gouvernement vénézuélien, hein, c'est parce qu'il y a clairement c'est le pays avec la plus grosse réserve de pétrole mondiale, et à un moment, il y a quand même clairement l'air d'y avoir des forces, si vous voyez d'où elles viennent, hein. Un pays qui aime bien déstabiliser des pays qui ont des bonnes ressources de pétrole, il y a clairement des forces qui tendraient peut-être à corrompre certaines multinationales pour qu'elles cessent de livrer, hein, ce genre de choses. J'ai pas plus d'éléments que ça, mais voilà. Après, si Chavez, effectivement, vivait comme un pacha pendant que le peuple meurt de faim... Enfin bref, putain, on va pas passer tout ce temps sur un seul truc. Laisse ces déchets demander toujours plus d'argent public, mon rey. Si tu parles d'hyperinflation, tu as déjà largué les 3/4 d'entre eux. Il faut toujours des esclaves pour nous divertir, nonobstant, merci à l'OP de faire ce travail gratuit d'information pour nous. Et merci à moi de propager la bonne période sur YouTube. J'ai jamais... Enfin, la bonne période. De propager la parole, plutôt. Le bruit de la parole. J'ai jamais été LFI, tu comprends pas le sujet. Je parle juste que notre politique est corrompue et nous coûte une blinde. On pourrait mieux utiliser l'argent qui est dilapidé n'importe comment. La France a les dépenses publiques les plus élevées de l'OCDE. En pourcentage, j'imagine. On va voir, hein. C'est sans doute vrai. L'Hexagone a consacré l'année dernière 32% de son PIB à ses dépenses, bien plus que la moyenne des 38 pays qui s'élève à 20%. La France devance ainsi la Finlande, mais aussi l'Allemagne. À ses dépenses, d'accord. Après, nous, la France, à ses dépenses... En fait, je maîtrise pas trop la dialectique, là. Qu'est-ce qu'on entend par dépenses ? Est-ce que la sécurité sociale est comprise dans ce calcul et pas comprise, par exemple, pour l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas un système de sécu sociale, j'en sais rien. Parce que vous savez que la sécu sociale, on dit c'est la dépense et tout, c'est voilà, ça coûte cher au gouvernement, mais ça coûte que 10% du PIB. Enfin, en tout cas, c'est les chiffres que j'avais grâce à la vidéo d'Usul sur Bernard Friot. C'est 10% du PIB, alors qu'à côté, aux États-Unis, c'est peut-être pas compté comme dépense parce que c'est privatisé, vous voyez, mais c'est 15% du PIB. Donc, soigner les gens coûte plus cher aux États-Unis qu'en France, et c'est une couverture donc déjà plus chère, et c'est beaucoup, 50% de plus, et en plus c'est pas une couverture qui est aussi efficace, puisque nous on soigne beaucoup de gens. Bon, après vous allez dire enfin, mais oui, le système médical entre les mecs, t'as des rendez-vous tous les 6 mois, les non conventionnés et tout, bon bref, c'est compliqué, et puis on sait qu'il y a un travail de déstructuration depuis plusieurs années des hôpitaux publics, etc. Oui, le privé c'est bien, donc on sait comment ça se passe, c'est de moins en moins bien, mais quand même au départ ça marchait quand même pas mal, on avait quand même une relative égalité des soins et un meilleur accès qu'aux États-Unis, où en plus ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Je vous ai introduit un peu le sujet. Donc, est-ce que ça compte dans les dépenses publiques ? Et si oui, ça fausse un peu le sujet, tu vois, ce genre de choses. S'il y a des choses qui sont nationalisées et privatisées de l'autre. Mais je sais pas. C'est une hypothèse que je fais. Pour moi, dépenses publiques, je sais pas. Je sais même pas si la sécu sociale, tu vois. Mais faut garder en tête. Les chiffres sont des petits. Et ça, c'est Zemmour qui le dit. Les chiffres sont des petits êtres sensibles qui, quand vous les torturez, peuvent dire tout ce que vous voulez leur faire dire. Mais là, c'est un peu ça. Méfions-nous des chiffres. C'est un peu difficile. L'Assemblée nationale qui vote le budget de l'État pourrait sans doute faire mieux que d'augmenter son propre budget en ces temps de quoi qu'il en coûte. Tout à fait. Oui, alors ça, mais tout à fait. Mais alors la classe politique, oui, c'est une aberration. Et je partage. Elle qui alourdit sans cesse les taxes ne semble pas comprendre que lorsque l'argent manque, il faut d'abord réduire les dépenses. Ça dépend. Les keynésiens, vous savez, les keynésiens, ils disent faut injecter de l'argent, puis après l'argent circule, et puis ça crée de la valeur, etc. Donc c'est sujet à débat. Alors, à quand une réduction des siennes ? Oui, mais ça de l'Assemblée générale, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes exprès de ne pas comprendre, ou bien vous ne voyez que par le prisme communiste vs capitaliste. Tu me sors ça, et juste avant, tu bavais sur Guiraud qui, soi-disant, aurait mis le Z en PLS en beuglant ce propagande marxiste. Donc, soit tu es un sacré menteur, soit tu es une petite hyène à débat qui suit celui qui gueule le plus fort comme un bon toutou. Il l'a mis en PLS. C'est factuel. Alors, non, on va pas regarder, la vidéo est trop longue, mais j'aimerais bien regarder cette fameuse vidéo Guiraud versus Zemmour pour voir si c'est vrai. C'est pas pour autant que je suis LFI. Ton cerveau monodigit, donc c'est-à-dire en gros avec un seul chiffre du QI, une seule dizaine, enfin genre moins de 100 de QI, c'est un mot qui revient, je sais pas si vous parlez monodigit, c'est-à-dire qu'il y a moins de 100 de QI en gros, peut process cela ou c'est trop compliqué de voir les nuances de la vie. Est-ce que c'est compliqué de remplacer le mot process par un mot français ? Est-ce que ton cerveau monodigit peut digérer ça ?
ou c'est trop compliqué de voir les nuances dans la vie. Voilà, on pourrait remplacer process par digérer ici. Je vois exactement quel type de petit N tu es, au contraire, et je vais jamais d'ailleurs te laisser mariner dans la bouse que tu aimes remuer, vu que c'est ce qui donne du sens à ton existence. Voilà, donc allez, continuons. Ah tiens, je vais vu camarade Charles. Voyons voir. Vous savez lire... bon, écoutez, c'est un peu trop long, mais je pense que je vous ai transmis le principal, écoutez. Ah mais tiens, attendez, il y a l'air d'avoir des trucs de fou. Alors, parce que je vois qu'on parle de immigration sud-est asiatique. Vous savez que ça me parle. Vous savez que ça me parle, donc on va regarder tout ça, et puis on conclura la vidéo qui fait quand même plus de 30 minutes. Donc il parle de David Guiraud, il a l'air de faire prout en avance. Non, il a dit qu'il prenait marché sur une chaîne de droite. Papacito a une instruction, j'ai dit... Ah mais on l'a vu, d'accord. Pour les déchets du forum, donc par rapport à la PLS de Drancy, pour les déchets de forum, il suffit de parler d'argent public pompé aux autres pour bander. Ça fait oublier les 500 attentats terroristes précédents. Si tu es content de cette 5ème République bananière, c'est ton problème, pas celui de la majorité des Français. Un vote pour le B ne changera rien à la donne. Le B? Un vote pour le B? Je sais même pas ce que c'est le B, sans déconner. Un vote pour le B, ça peut être Brexit, mais... Un vote... Et parce qu'il y a personne qui s'appelle B en politique. Il y a Bégodeau, mais... B, est-ce que c'est à côté de M? Non, même pas. Et Z, c'est pas à côté de Z. Je sais même pas ce qu'il parle, de ce dont il parle. Attends, tu parles de République bananière alors que ton parti soutient le GR africain, cocasse. Vous savez lire, je ne suis pas de la France insoumise, et je reconnais le GR. Lis bien mon premier post où j'ai dit « J'aime bien Guiraud, dommage qu'il n'ouvre pas les yeux sur certains sujets, mais il défonce des bottes Golrem. » Vous avez tous deux de QI ici pour rien comprendre, c'est flippant. Là on utilise la petite technique du camarade Charles, alors on va quand même lire ça. Camarade Charles apparemment, donc ce sont des comptes tweetés qui sont plutôt communistes ou ascendants communistes, mais qui sont anti-indigénistes. Donc... Moi, je suis pas sur Twitter, mais comme ça, je suis plutôt pour, effectivement, je me retrouve beaucoup dans ce qui pourrait être ce positionnement. Donc, on va lire un peu, apparemment, ces mots qui viennent de camarade Charles, enfin, j'en sais rien, je comprends pas. Le but de toutes ces méthodes n'est pas de faire de ces gens des grands progressistes absolument safe et déconstruits ou des marxistes orthodoxes impliqués dans des débats de marxistes-léninistes. Il y a trop de mots en liste. Le but est de faire passer des jeunes de droite hésitants ou déçus de la gauche et politisés par de la pseudo-dissidence, Raptor dissident, Papacito, etc., vers une gauche modérée et populaire parlant de classe sociale et de syndicalisme. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est pas un but que j'avoue à demi-mot ou que j'avoue complètement faire via cette chaîne YouTube, mais parce que je suis pas assez sûr de mes positions politiques, voilà, vous voyez bien que la plupart des posés, je suis un pied sur l'autre, j'ai pas des... Je suis vraiment pas sûr de maîtriser déjà le concept dont on parle, et je suis pas sûr que ma solution, quand j'en ai une, soit la bonne. Donc voilà. Mais moi, ça me paraît effectivement plus pertinent de glisser vers la fracture que nous proposent les boutiquiers et que finalement va rien nous apporter de positif, j'ai l'impression. Les boutiquiers, en plus les boutiquiers, voilà, sont de par leur nom, essayent de te vendre quelque chose. Donc moi, je suis plutôt un anti-consumériste, genre va des rétros, partez s'il vous plaît. Et de l'autre, je trouve que la lutte sociale est beaucoup plus intéressante, et j'en parlerai sans doute dans une vidéo où je vous détaillerai peut-être mon programme si j'étais président, ou tout simplement mon programme si je comptais m'investir plus en politique, et pas dans la classe politique, mais plus vraiment, c'est-à-dire consacrer mon temps libre à faire en sorte qu'il y ait une société plus sympa, plus voilà, qui suit un peu plus mes valeurs. Donc voilà, ce sera peut-être 2 vidéos pour vous faire comprendre un peu ce que je pense qui est important, hein, comme ça on pourrait comprendre mes valeurs. Et donc dans ce cas-là, je suis d'accord que c'est intéressant de non pas d'en faire des marxistes orthodoxes ou autres, mais de déplacer la fracture SJW React, ou identitaire de gauche, indigéniste, identitaire de droite, identitaire tout court, vers lutte des classes, vers, attention, à l'évasion fiscale, attention à la trop grande part de travail prise par les possédants, par les patrons, etc.
Et bah, rien que ces deux choses-là peuvent déjà beaucoup rebalancer, redistribuer la chose et je pense réduire la délinquance et tout. Mais il faut réduire la délinquance parce que l'une des plus grandes problématiques pour moi c'est l'insécurité et déjà en partant de là ça va fortement la réduire. Et puis en plus on aura plus d'argent à mettre dans la police et en plus il faut légaliser le cannabis comme ça après il y a plus de police pour l'insécurité. Enfin bref vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Donc déjà ça glisserait vers l'insécurité et puis après le niveau de vie aussi. Et puis préparer l'effondrement parce que moi je pense qu'il y aura effectivement un effondrement et qu'il faut le préparer. Donc ça, je vous le dis parce que j'ai un peu d'idées, j'ai un peu gambergé cette nuit, j'avais eu mal à dormir, j'ai pensé un peu à mon programme politique vu qu'on me l'a demandé en commentaire, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu prolixe sur le sujet. Dans un deuxième temps, ils pourront ensuite être radicalisés par la gauche modérée vers l'extrême gauche, mais pour ça je laisse les militants du Black Bloc et des JR, des jeunesses révolutionnaires j'imagine, gérer. Très bien, donc dans un deuxième temps, il y en a qui peuvent glisser vers la partie la plus extrémiste, c'est possible. Mec, tu ne lis jamais mes topics sur pourquoi l'immigration du sud-est asiatique a mis que quelques années à s'en sortir vs les autres, bref. Ah bah tiens, j'aimerais bien voir, parce que je veux bien savoir. Alors moi, tu sais, je me suis posé la question au début, un peu en racialiste. Je me suis dit, les Asiatiques sont naturellement plus propices à suivre des ordres et à s'intégrer dans une société, comment dire, suivre des ordres, reproduire des tâches. En fait, ça c'est des... Oh non mais on ouvre trop de débats, mais un jour il faudrait que je fasse une vidéo. Voilà. Mais après je me suis dit, mais en fait ceux qui ont fui le Vietnam et ceux qui ont fui le Cambodge, c'était quand même les classes pas populaires, c'était plutôt les classes bourgeoises, éduquées, etc. Des mecs qui avaient des réflexes d'épargne, etc. Et donc, on s'est pris un peu la crème, tu vois, qui sont arrivés de Vietnam. Et ça, j'en suis pas sûr. C'est à voir. On s'est pris un peu la crème de ces pays-là, et c'est pour ça que ça s'est aussi bien structuré et amélioré. Donc, et donc c'est pas qu'une question de, au départ, c'est des populations qui ont été sélectionnées génétiquement pour être plus... à la fois on va dire docile, mais je sais pas parce que vous allez dire quoi là, des trucs dociles, mais vous voyez ce que je veux dire, les japonais c'est vraiment la soumission au chef, etc. Enfin, et je parle peut-être avec des fantasmes ou des comment ça s'appelle, cliché. Mais voilà, c'est ce que je pensais avant. Puis après, je me suis dit, tiens, non, il y a peut-être une vision des classes qui est importante aussi dans ça. Que les Khmers rouges, les communistes, c'est du coup les classes éduquées qui partent. Et c'est pour ça qu'elles s'intègrent bien mieux, parce que elles savent comment consommer pour atteindre une ascendance sociale. Elles savent qu'il faut éviter et elles sont éduquées pour éviter les trafics illégaux, etc. Donc voilà, mais ça, c'était... je suis vraiment pas expert du débat. Enfin bref, de toute façon, 36 minutes, faut bien conclure la vidéo en même temps. T'as quand même pas l'air très futé, Ahi. Alors, et à la fin, on va voir la dernière, tout simplement. J'ai pensé la même chose par rapport au fait que Ben Cigar, depuis quand il débat. Un représentant politique qui demande à débattre avec un mec qui mange du sauciflard sur YouTube entre deux sessions de développé couché. C'est vrai que c'est rigolo, c'est vrai que ce soit au début un pur influenceur sur un art de vivre américano-français, Ben Cigar, qui deviennent une espèce d'étendard de l'extrême droite grâce à un glissement via certains invités, vers certains positionnements, etc. Et que maintenant, il y a des représentants de partis politiques qui viennent défier des influenceurs d'art de vivre. C'est assez rigolo, mais oui, c'est un glissement qui s'est fait. C'est la société du spectacle. J'ai jamais lu ni Gustave Le Bon, La psychologie du foule, ni Guy Debord, La société du spectacle, mais ça m'a l'air d'être propice à la situation. Allez, ben c'est fini pour cette vidéo, moins de 40 minutes, chouette. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve sans doute ce soir. À très bientôt.